Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'affaire du Niger, la CEEAC s'y mêle. Le Gabon se mêle aussi dans cette affaire. Le président gabonais a envoyé son ministre des Affaires étrangères au Niger. Parce que, semble-t-il, la crise du Niger affecte l'Afrique centrale. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi ces gens sont si ridicules et ils se moquent de nous. L'affaire du Niger, c'est une affaire intérieure d'un État souverain. Ça n'a rien à voir avec un autre pays. D'ailleurs, citez-moi un seul nom de chef d'État en Afrique centrale qui n'a jamais fait un coup d'État. Donnez-moi le nom et moi je vais vous dire quand est-ce que lui il a fait son coup d'État. Tous. Bongo, Sassou, Biya, comment on l'appelle celui de la Guinée-Bissau là. Tout ce monde-là. Tshisekedi, il a fait un coup d'État. C'est pas Tshisekedi qui était élu, c'est Fayoulou. Comment vous l'appelez, l'Angolais. Ils sont tous des putschistes, tous. Donc, ils savent ce que c'est. C'est une affaire intérieure. Il y a un général qui a pensé que une armée, même pas un général, parce qu'il n'est pas seul, toute l'armée s'est ralliée à ce coup d'État. Hein. Il y a une armée qui dit que son président n'est pas digne de l'assumer, qu'il est en train de commettre une haute trahison, il faut le destituer. On l'a destitué parce que d'une autre manière, on n'allait pas pouvoir le destituer, il fallait passer par un coup d'État. Tout le monde se souvient quand Bazoum a dit que l'armée nigérienne ne vaut rien, l'armée nigérienne est mal formée, l'armée nigérienne est mal équipée. Tout le monde sait qu'au Nigeria, vous avez des bases militaires françaises, allemandes, américaines, italiennes et toute la panoplie. M. Bazoum a fait du Niger une armée internationale, donc de l'OTAN, tout en dégradant, en minimisant, en ridiculisant, en humiliant son armée, l'armée du Niger. Les Nigériens n'étaient plus chez eux. M. Bazoum, le général Tchani l'a dit, il envoie, quand ils vont sur le terrain, ils attrapent des terroristes. M. Bazoum dit que ce sont ses partenaires. Des terroristes, ce sont ses partenaires. Qu'est-ce que vous voulez d'autre comme preuve?
C'est pour ça que je suis surpris que les gens se plaignent, ils disent que c'est une provocation. Le fait que le nouveau gouvernement décide de poursuivre le président Bazoum pour autotrahison et pour atteinte à la sûreté de l'État, ils trouvent que c'est une provocation. Attendez, qui a commencé? L'Union européenne. Depuis là-bas en Europe, là, ils disent que ça c'est une provocation, une affaire interne. Des militaires destituent un pouvoir qui, du fait d'être élu occidentalement, se permet de sacrifier le pays, et on l'arrête net pour éviter l'hémorragie, pour arrêter l'hémorragie et pour éviter la catastrophe. Et les Européens trouvent que c'est une provocation. Le nouveau gouvernement provoque l'Union européenne. En quoi et comment? Expliquez-moi ça. Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que il parle de provocation comme si ça se passait sur le sol européen, encore. Même si ça se passe sur le sol européen. Les Européens ne savent pas ce que c'est que la souveraineté d'un État. La souveraineté d'un État, c'est quoi? Mais justement, c'est ça. C'est la capacité, c'est le droit de disposer de son pays, de changer de régime. Hein, et on a vu comment la population a adoubé ce coup d'État. La population a soutenu les militaires. Déjà, on a vu que l'armée était unie et on a vu que la population est avec les militaires. Et heureusement d'ailleurs que le coup d'État n'a fait couler aucune goutte de sang. Alors que eux, ils veulent faire la guerre pour faire couler une marée, une pluie, comment dirais-je, une piscine de sang. Et je ne vois pas où est le problème de l'Afrique centrale. Justement, s'il y a la guerre, oui, l'Afrique centrale sera touchée. C'est pour ça que l'Union africaine, par la voie du Conseil de paix et de sécurité, a refusé de cautionner. Elle s'est complètement désolidarisée de ces gens. Et puis vous savez qu'il y a encore une décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça ne s'arrête pas seulement à l'Union africaine. Même si Moussa Faki a voulu mettre le Conseil de paix et de sécurité devant le fait accompli, il a échoué puisque le Conseil de paix et de sécurité a dit « niet ». Nous n'allons pas décider. Et Moussa Faki n'est qu'un secrétaire de cette institution. Donc Moussa Faki n'a pas le droit de parler au nom de toute l'institution sans que les chefs d'État ne lui donnent l'autorisation, surtout lorsqu'il s'agit d'une situation aussi grave. Moussa Faki n'a pas le droit d'engager l'Union africaine dans une guerre africaine, dans une guerre dans un pays souverain en Afrique. Il n'a pas ce droit. Ça, la charte de l'Union africaine ne prévoit pas ce genre de prérogative pour ce monsieur Moussa Faki. Donc lorsqu'il décide, ça c'est lui qui décide, c'est pour lui et sa famille. Si sa famille trouve que la France est menacée et donc il faudrait que lui parle, il n'a qu'à raconter sa vie, mais en fait on s'en fiche éperdument de sa pensée. Et le Conseil de paix et de sécurité a montré son autonomie. Pour une fois, une institution africaine a compris les enjeux. Les Occidentaux, et notamment la France, veulent faire du Niger une deuxième ou un deuxième Libye. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Et nous savons que le Niger est stratégique puisqu'il est au centre de 3 sous-régions, Afrique du Nord, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Et que par conséquent, si le Niger est déstabilisé, les 3 régions vont subir le coup. Donc, pour Bongo, il ne s'agit pas d'envoyer un émissaire pour venir dire qu'il faut remettre le pouvoir à Bazoum, parce que ça c'est fini, l'histoire de Bazoum est conclue. Il s'agit de Bongo, en fait, de reconnaître, parce que lui-même c'est un boutiste. On a vu comment il a été élu. Il a été mal élu. Combien de morts ça fait? Alors donc, il n'a aucune leçon à donner aux autres, puisque les autres n'ont même pas fait de mort. Il n'y a pas eu de victimes, pas du tout. On a coupé l'électricité, on a fermé les frontières, ce qui ne suffit pas, alors qu'on sait très bien que toutes ces sanctions ne sont pas prévues par la charte de la CEDEAO. Ce sont des abus de pouvoir qui sont dictés
par la volonté de Macron de asphyxier ce gouvernement afin de l'amener à démissionner. Et ils s'en fichent éperdument de la vie de Bazoum. Ce n'est pas Bazoum qu'ils veulent ramener au pouvoir. Ce qui compte pour eux, c'est reprendre le contrôle des matières premières du Niger. Ce qui compte pour eux, c'est dominer les Nigériens. Ce qui compte pour eux, c'est continuer à appauvrir ce pays. Mais maintenant, c'est fini. Alors que le Gabon se mette de ses affaires. Monsieur Ali Bongo a des élections dans moins de 10 jours et on sait qu'il a déjà gagné ses élections. On le sait, ça a toujours été comme ça. Donc il en prend encore pour 7 ans de plus et puis il va continuer sa vie comme ça jusqu'à sa mort et alors qu'il est déjà une légume. Donc je pense que les dirigeants de l'Afrique centrale devraient s'éloigner parce que ce qui est en train de se passer au Niger, c'est une guerre contre l'Afrique menée par l'OTAN, menée par la France et les États-Unis et tous les alliés de l'OTAN. C'est ça qui est en train de se passer. C'est exactement ce qui s'est passé en Libye. C'est exactement ce qu'ils ont fait à Gbagbo. Parce que ce qu'ils ont fait à Gbagbo, ce n'est pas différent. C'était un coup d'État international sur la personne du président Gbagbo pour placer un larbin, M. Alassane Ouattara, qui aujourd'hui s'affole parce que lui, il voulait rendre la monnaie de la pièce à la France, mais il n'en est pas capable. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, ya ba colère V, ya malembe. Soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.